On reste dans une note très naturelle avec la série de Myriam Marchand consacrée à l'occasion des 10 ans de Natagora aux réserves naturelles de Wallonie. Aujourd'hui, c'est une réserve qui se situe en province de Liège, aux confins des Pays-Bas et du Limbourg, des vallées du Gers et de la Meuse. C'est la montagne Saint-Pierre. Et à propos de l'ASBL Natagora, le samedi 23 mars, elle vous invite à des visites nocturnes à la découverte des chouettes et des hiboux. Bienvenue au musée de la Neige. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a très longtemps, avant ici, c'était de la glace. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la glace quand il y a un peu trop de soleil? Oui, je vous écoute. Elles fond. Donc, il y a eu à un moment donné beaucoup d'eau ici, à la Neige et à la montagne Saint-Pierre. L'eau a apporté du sable et du gravier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, ça ne s'est pas passé en un jour, il a fallu des années et des années. Eh bien, l'eau, elle a commencé, on vous le montre ici, à creuser dans le sol. La montagne Saint-Pierre, en fait, est à l'origine un plateau sur lequel coulaient deux rivières. Donc la Meuse d'un côté et le Gers de l'autre. Et ces rivières, bon voilà, par différentes modifications géologiques, ont creusé petit à petit leur vallée de part et d'autre, en laissant au milieu donc la montagne Saint-Pierre. La montagne Saint-Pierre est surtout caractérisée par ses pelouses calcaires. Donc les pelouses calcaires sont d'origine semi-naturelle, dit-on, puisque leur origine est principalement due au pâturage ancestral. Donc autrefois couraient sur ces coteaux des moutons et des chèvres qui ont permis de garder le milieu ouvert et ont permis à certaines espèces d'apparaître. Et alors il y a beaucoup de métiers qui se sont implantés ici à la montagne Saint-Pierre. Et notamment la bergère, est-ce que vous savez... Pour entretenir cette réserve naturelle, bien sûr, il y a des interventions à faire. Donc les pelouses calcaires, si on n'y fait rien, se réembroussaillent, se reboisent. Et donc on est revenu à la gestion traditionnelle, c'est-à-dire au retour des moutons. Le gestionnaire des réserves naturelles, Rudy Vaneff, nous donne en début de saison un plan de pâturage qui nous explique la progression sur les différentes parcelles de la montagne Saint-Pierre, la progression du troupeau. Et donc nos moutons passent d'une parcelle à l'autre. Alors ce plan tient compte de la flore et de la faune typique de la montagne Saint-Pierre et permet aux moutons d'entretenir le terrain. Les moutons apportent déjà cette tradition du pâturage, mais également ils ont cet avantage de circuler sur l'ensemble des pelouses et donc dans leur laine notamment de transporter des graines qu'ils vont disséminer sur l'ensemble du site de la montagne Saint-Pierre. Donc les graines qui se trouvent à un endroit vont pouvoir se retrouver à d'autres endroits grâce à la circulation des moutons. Ce qu'il y a de particulier à la montagne Saint-Pierre, c'est que donc l'homme est intervenu sur l'aspect extérieur de la montagne Saint-Pierre, à la surface, mais est également intervenu en sous-sol, c'est-à-dire que des galeries souterraines ont été creusées au cours des siècles aussi, et ces galeries servent aujourd'hui à l'hibernation des chauves-souris. Donc chaque année, chaque hiver, plusieurs milliers de chauves-souris viennent passer l'hiver à la montagne Saint-Pierre, ce qui fait un des centres d'hibernation les plus importants du Benelux pour les chauves-souris. Si vous devez venir un jour vous promener à la montagne Saint-Pierre avec des parents ou des amis, qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à la montagne Saint-Pierre? Par exemple, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il ne faut pas crier dans les grottes. Pourquoi ne peut-on pas aller crier dans les grottes? La montagne Saint-Pierre a acquis une certaine renommée, même une renommée certaine de par la qualité de ses milieux et la rareté d'un certain nombre d'espèces. Et cela a donné l'idée, en 2002, à plusieurs communes de se rassembler dans un grand projet, qui est un projet Interreg. Et à l'occasion de ce grand programme international, on a mis en place des réseaux importants de promenades pédestres, des réseaux cyclables, qui sont raccordés tant au nord qu'au sud à d'autres réseaux préexistants. Et donc ainsi, on a complété une grande trame qui permet maintenant aux touristes de se balader non seulement à travers et autour de la montagne Saint-Pierre, mais dans un territoire bien plus vaste en fait. Le côté Mosor de la montagne Saint-Pierre est ouvert toute l'année au public, donc un réseau de chemins parcourt l'ensemble de la réserve naturelle. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'un guide pour se balader à la montagne Saint-Pierre, il suffit de suivre les chemins pour découvrir l'ensemble des richesses du site. Si je vous demande de me montrer où est la montagne Saint-Pierre,
Point de départ idéal à la découverte de cette réserve naturelle exceptionnelle, la Maison de la Montagne Saint-Pierre à Lannay est ouverte dès les beaux jours, les samedis, dimanches et jours fériés.